Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le poter le baou Jean Lia. Marchandise Haïti, c'est seule plateforme sociale YouTube qui va jamais vous remonter sous personne. Nous pas vendre ça. Si vous avez une vidéo, prêtez-nous chez Waxor ou pour un petit chaise bar, invitez 2-3 amis qui bien carré sur Tandia. N'a pas osé, n'a pas alcoolé. Film cap fait, film cap fait. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame que vous ne voyez pas, mais elle est là en esprit, Honorable Président et juge de la Cour de cassation, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre sortant que j'ai pratiqué pendant un bon bout de temps, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant AI des forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités religieuses, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames les chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les membres des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, chères concitoyennes, chers concitoyens, distingués invités, je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Et ma bouche chantera toujours sa louange. C'est par ces paroles du psaume 34 que je tiens avant tout à remercier Dieu pour ses bienfaits et ses bénédictions dont il m'a toujours comblé. Investi de la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis appelé, dans cette conjoncture particulièrement délicate, à conduire l'action gouvernementale comme Premier ministre. Je vous remercie, Monsieur le Président, de cette confiance placée en moi et je vous promets que je tâcherai de tout faire pour être à la hauteur de la situation. Des remerciements particuliers à ma famille pour sa solidarité, sa patience et sa tolérance envers moi. C'est le moment pour moi, Excellence, de rendre un hommage mérité au Premier ministre sortant, M. Jean-Michel Lapin, qui a su faire preuve de courage et de détermination dans la conduite de la Banque nationale durant la dernière période de crise que le pays vient de connaître. PM, chapeau. Chères concitoyennes, chers concitoyens, l'heure est grave. Nous vivons aujourd'hui une humanitaire. Notre pays est à l'agonie. Malgré nos divergences politiques, nous devons donc cesser ce conflit fratricide ou conjuguer plutôt nos efforts en vue de faire revivre notre mère patrie. Cette quête d'harmonie sociopolitique et de reprise économique est la condition fondamentale
de la réussite du dialogue national qui devrait conduire à la tenue d'élections honnêtes, transparentes et inclusives. En dépit des difficultés actuelles, ma volonté d'apporter ma pierre à la construction de l'édifice national est intacte. Toutefois, je ne saurais prétendre assumer seul mes responsabilités en tant que Premier ministre et vouloir obtenir des résultats satisfaisants sans y associer chaque secteur, public, privé ou associatif, chaque fille et chaque fils de la nation. À cet effet, la culture de résultats qui m'a toujours guidé durant toute ma carrière doit irriguer chaque artère de ce gouvernement, afin que les faibles moyens dont dispose le pays puissent être utilisés à bon escient. Aussi, il est indispensable que chaque action posée par les ministres de mon gouvernement soit revêtue du sceau de l'efficience et la recherche du bien-être collectif selon le vœu du président de la République. Pour cela, les politiques publiques se situeront au cœur de l'action gouvernementale et constitueront un creuset générateur de chaque décision. Mesdames, Messieurs, Haïti est un pays où tout est urgent. Tout devrait être une priorité. Néanmoins, compte tenu de nos moyens limités et du court délai restant à courir dans le mandat de son Excellence M. Jovenel Moïse, je voudrais insister sur 3 éléments qui vont constituer les piliers de l'action de mon gouvernement. En premier lieu, le rétablissement du climat sécuritaire est essentiel à la stabilité de la nation. Pour poursuivre des activités régulières de la population et redonner confiance aux investisseurs qui nous attendent. Ainsi donc, le combat est déjà initié par le gouvernement sortant contre l'insécurité sera maintenu, poursuivi et renforcé. Pour améliorer la capacité d'intervention des forces de l'ordre, mon gouvernement poursuivra avec la formation des agents, la dotation des équipements et matériels de sécurité et nous mettrons des efforts substantiels, j'ai bien dit substantiels, sur l'anticipation et la prévention, en améliorant la recherche et la gestion de l'information. Il nous faudra également prendre des mesures concrètes pour remonter le moral des agents de la police nationale et des forces armées. Policiers, policières, quitte ces sacs partisans syndicats, quitte ces sacs contre syndicats, quitte ces sacs qui neutre, bien que le monde pas de neutre, c'est ou chaud ou bien fret. Même si je ne peux pas diriger la police là directement, je dis. Mais en tant que chef du CSPN, je suis le premier policier de la République. Pour qui ça a besoin d'un syndicat dans l'institution? C'est pour chercher meilleures conditions de travail, et un bon salaire, avantages sociaux, privilèges. Eh bien, si c'est moi-même qui premier policier, moi c'est premier membre
et seul syndicat que nous avons cherché. Nous ne pouvons pas nous défendre droit. Nous connaissons plus bien passé que la législation, code déontologique que nous avons, il faut qu'on ait droit pour le syndicat. Mais comme je représente valablement en tant que premier policier, je promets nous que je respecter nous en tant que force spéciale qui méritait traitement spécial. Moi, ordonné, chef de la police, pour mettre sous pied une équipe de communication pour mettre confiance dans le corps. Corps pas exister si pas de communication. Chaque sorte passé à son simple histoire de communication. Ou pas de corps, c'est pour venir ou pas de corps. Ou chita n'a bien mené pour eux-mêmes, mais il faut qu'on explique. Et chaque fois, c'est pour expliquer. Tout le temps, ils ne pas comprendre, c'est pour parler avec. Ils ne pas comprendre pita ou bien pour parler encore. Le président a 3 ans à faire dialogue, mais il ne va jamais fatiguer. Eh bien, c'est chaque haïtien pour continuer avec le dialogue là. Je vais tout profiter pour faire un appel à 2 forces de sécurité qui sont dans le pays. Police nationale avec l'armée d'Haïti. Nous sommes 2 forces Marassa. Nous sommes oiseaux qui ont 2 ailes. Des mélènes pour nous voler. Parce que le pays a un résultat. On pourra l'organiser. L'homme fin travail avec le président de la République là pour le conseil SPN en urgence. Pour une bonne directive pour le pays à reprendre stabilité. Engagement prend, il n'y a pas de limite pour nous croiser insécurité. Que ces bandits à cravate, à chemise blanche, même j'en veux, que ces bandits qui salent, qui déshabillent toute radio chirée. L'autre jour, moi, 3 photos, je regarde des fusils, je vais tirer, je demande des côtés, ça a force pour supporter le recul. Fusil. Ces démons, c'est vrai, mais ce sont nos démons. Nous passons tout le temps à créer des démons dans le pays. Nous ne pas respecter personne. Nous jouons tout le monde le nouvelé. Nous manquons de monde nouvelé, les gars. Le nouvelé. Eh bien, il faut que ça finisse. Nous ne pas passer vin, nous déchirer l'autre, nous avons un tableau LED. Et je connais la communauté internationale qui est là. Je sais comment ils nous regardent. Ils sont quand même là, au milieu de nous, malgré l'image pas trop jolie que nous projetons. Je vous remercie. Le deuxième axe prioritaire de l'action gouvernementale sera la réduction des inégalités sociales. De nos jours, nous avons une panne de repères en Haïti où l'ailleurs, particulier pays, constitue de plus en plus la seule issue pour la jeunesse haïtienne. Pour la jeunesse haïtienne de s'épanouir, réaliser ses rêves et avoir un avenir est devenu un leurre. Nous devons donc venir en aide aux plus vulnérables par des mesures concrètes. Celles-ci passeront par la mise en place d'un filet de sécurité sociale en matière d'alimentation,
mais également un meilleur accès aux soins de santé et une éducation de qualité. Jeunesse pays, moi connais nous pas lever ni loup ni léger. C'est pour ça que ensemble avec le président de la République là, m'a pris responsabilité avec tout le gouvernement pour encadrer jeunes femmes et jeunes garçons dans le pays d'Haïti. Quitte une activité professionnelle, dans l'intégration moun k'ap vivre avec mobilité réduite, moun les handicapés, dans la culture, dans le sport, dans l'école, à l'université, ou sinon dans le business, le président a commencé à faire déjà pour reprendre confiance dans la tête. Il ne pas utiliser force, courage, imagination, créativité. Mais nous-mêmes, grand monde, il faut oublier la division qui a fait casser le pays pour l'espoir qui a commencé à bougeonner pour nous capables de construire des mains meilleures avec un avenir plus solide. Le dernier axe prioritaire, c'est la relance de l'économie, garante de création d'emplois durables, passe obligatoirement et notamment par une bonne gouvernance, dépouillée de tout favoritisme, avec comme boussole le respect des compétences basé sur l'éthique et une gestion publique responsable. Il y a 4 institutions qui sont stratégiques pour moi. J'aimerais dire, ce n'est pas quelqu'un qui est plus important que l'autre. Même par contre, pour qui ça, c'est la police qui vient en premier. Ce sont des institutions stratégiques pour nous. La médaille ici, même si nous me dit après, de toute façon, il faut que tu aies me dit avant. DGI avec la douane. Sans ne pas oublier le secteur éducatif, la professeur, le secteur santé qui est pauvre. Ne pas oublier, non. Mais police nationale, l'armée d'Haïti. DGI, la douane. Bon résultat. Et puis m'a fait nous belle. Nous sommes dit nous toutes bagages prioritaires. Moi, bouquet président. Chaque fois, le vélo fait ça. Allez là, allez à gauche, allez à droite. Il n'y a pas besoin qu'on ait. Si DGI pas de bombe pour journée, si monsieur Lassaline n'a pas la douane dans l'ouvrir, ah, monsieur prend responsabilité. Parce qu'on ne fait pas mentir un président. Il faut que nous ayons une stabilité dans le pays. Pour nous commencer à produire, pour nous mettre la vie chère, pour nous la suspendre pour pas souel. Nous mettons augmenter tout ça dans le pays. Tout le temps nous pas produit. Nous avons toujours à dépenser l'argent que nous n'avons pas possédé. Nous avons pris un engagement pour nous remembrer la production nationale. En tant que ministre de l'Environnement, je prends une pression dans mes présidents. Mais soit du président, on saisit, on va installer pompe bleue. Content, bah oui. Nous allons travailler avec tous les amis dans la communauté internationale. Frères nous, qui sont dans la diaspora, qui ont vécu nous de temps en temps. Mais nous finissons déborder, nous empêchons les gens de venir dans le pays. Pour qui ça? Pas qu'on. Demandez-nous la paix. Les leaders politiques, ils ont tous ces amis. Que dans l'opposition qui ont le pouvoir. Demandez-nous bon trêve. Je ne parle pas des autres dans le pays encore, monsieur. Je dis nous ça plusieurs fois déjà. Je ne parle pas citer non. Et nous mettons dans l'opposition, que ce soit radical ou modéré, c'est les amis. Je ne pas contre les amis. Mais bon, la paix.
pour la concrétisation de ces priorités, il faut que toutes les compétences de l'administration publique soient conscientes de leur rôle qui est celui de participer pleinement sous l'autorité du Premier ministre et des différents ministres sectoriels à la mise en œuvre de l'action gouvernementale découlant de la vision du président de la République. Ainsi, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour lancer un appel solennel à tous les agents publics afin qu'ils jouent pleinement leur participation de manière à ce que chaque action réalisée soit réalisée avec rationalité et professionnalisme, viennent alimenter la chaîne des résultats indispensables à la réussite des politiques publiques. Mesdames, Messieurs, le pays ne peut s'enfoncer davantage. Nous n'avons pas droit à l'échec ni au prétexte. Les Haïtiennes et les Haïtiens ont hâte de voir les discours se déplacent à l'action. Aux côtés du président de la République, dans le sens de leur bien-être. Alors, pour mieux faire fructifier le temps dont nous disposons encore sur le mandat présidentiel, commençons par consolider les acquis. Il revient à chaque membre de mon gouvernement d'aller au contact de la population pour leur fournir des explications sur la réalité des projets en cours, leur portée, afin que les échéances attachées à leur impact réel sur la vie de la communauté. À nos amis de la communauté internationale, nos partenaires techniques et financiers, mon gouvernement réitère son engagement de continuer à travailler à l'amélioration des finances publiques pour augmenter le PIB, réduire l'inflation, améliorer la performance des recettes publiques. Il s'engage aussi et surtout à continuer de combattre la corruption, la contrebande sous toutes leurs formes. Et là encore, j'en fais appel à la police nationale et à l'armée d'Haïti, garant de la sécurité du pays. Mesdames, Messieurs, le peuple haïtien est impatient et attend des résultats. La population est lassée de promesses. Elle attend de pouvoir manger et de subvenir à ses besoins en toute sécurité. Elle attend que le calme revienne dans les rues. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, pour marquer de manière, on va dire, éternelle l'investiture de ces ministres et inscrire leur nom dans l'histoire indélébile du peuple haïtien comme ministre du gouvernement haïtien, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, va remettre à chacun des ministres une application de leur arrêté. Mais avant tout, nous allons donner lecture de l'arrêté présidentiel nommant le nouveau gouvernement d'union nationale. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Joseph Jout, Premier ministre. Vu la Constitution, notamment ses articles 133, 155, 166, 172.1, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu l'arrêté du 2 mars 2020 nommant le Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du cabinet ministériel, arrêté. Le citoyen Joseph Jout est nommé ministre de la Planification et de la Coopération externe. Nous invitons le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, à remettre au nouveau ministre de la Planification et de la Coopération externe l'ampliation de son arrêté. Sous vos applaudissements. Le citoyen Claude Joseph est nommé ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Le citoyen Jean-Walnard Dorneval est nommé ministre de la Défense. Le citoyen Michel Patrick Boisvert est nommé ministre de l'Économie et des Finances. Le citoyen Patrick Sévère est nommé ministre de l'Agriculture.
Le citoyen Michel Patrick Boisvert est nommé ministre de l'économie et des finances. Le citoyen Patrick Sévère est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Joasséus Nader est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Jonas Kofi est nommé ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen Abner Septembre est nommé ministre de l'Environnement. La citoyenne Marie-Ghislaine Montpremier est nommée ministre AI du Tourisme. Le citoyen Lucman Delille est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La citoyenne Nicole Yolette Altidor est nommée ministre AI des Haïtiens vivant à l'étranger. Le citoyen Odin Fils Bernadel est nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le citoyen Pierre-Josué Agénor Cadet est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La citoyenne Marie-Greta Roy-Clément est nommée ministre de la Santé publique et de la Population.
La citoyenne Nicole Yolette Altidor est nommée ministre des Affaires sociales et du Travail. La citoyenne Marie-Ghislaine Montpellier est nommée ministre de la Condition féminine et des droits de la femme. Le citoyen Max Axis est nommé ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Odin Fils Bernadel est nommé ministre AI de la Culture et de la Communication. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit donné à Port-au-Prince le 4 mars 2020 en 217e de l'indépendance par le Premier ministre, son Excellence Joseph Joute, par le Président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Jeudi, gouvernement Union nationale Lali investi. Nous connaissons déjà tout le mot que le pays a subi. Et le président a toujours dit que c'est dans le dialogue. Et c'est dans le dialogue que le gouvernement a sorti. Qui responsabilité, qui chaille sous dos. Qu'est-ce que le chef de l'État, au nom de la population qui lui accorde un mandat de 5 ans comme président de la République, attend de ce gouvernement d'union nationale? Le président de la République qui parlera